Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez, voici le sommaire de cette édition. 2,7 milliards de francs CFA, c'est le montant encaissé par la Direction générale des impôts grâce aux quitus fiscaux. Bonne affaire pour l'économie béninoise. Présents dans les champs et dans les assiettes, les pesticides chimiques représentent un danger aussi bien pour l'environnement que pour notre santé. Qu'entend-on par pesticides et pourquoi les producteurs devraient-ils s'en débarrasser? La réponse dans un instant. Et puis en page culture, l'art visuel béninois s'enrichit de par la performance d'un artiste peintre et plasticien hors pair. Découverte dans ce journal de Rafi Oké-Folaran. Je le disais dans les titres, 2,7 milliards de francs CFA, c'est le montant déjà versé dans les caisses du Trésor public par les demandeurs du quitus fiscal qui veulent justement participer aux élections législatives. Entrepreneurs et acteurs de la société civile se réjouissent des retombées économiques de ce document. Ils sont au micro de Louis Koudoubo et de Patrick Adiagbodjou. Que ce ne soit pas ressenti comme une contrainte, que ce soit ressenti comme un devoir que tout citoyen doit accomplir. 2,7 milliards pour une période aussi courte, nous ne pouvons pas dire que ce n'est pas important. Le Trésor public a déjà mobilisé 2,7 milliards de nos francs CFA dans cette réforme de quitus fiscal, juste pour les élections législatives. Et ce n'est pas fini. Il y a encore des gens qui continuent de payer des impôts. Donc facilement, on peut aller à 3 milliards. Donc vous comprenez que c'est vraiment utile pour le Bénin. C'était même pas budgétisé. Aujourd'hui, on a près de 3 milliards qui s'ajoutent aux recettes de l'État. C'est important. C'est pourquoi j'exhorte par votre canal les citoyens béninois à se mettre à jour vis-à-vis du fisc. Quand on se dit on paye les impôts, on pense un instant que ce sont les entrepreneurs, que ce sont les opérateurs économiques qui peuvent que payer les impôts. Non, tout citoyen paye l'impôt parce que c'est l'impôt qui permet de construire la nation. Notre pays n'a pas d'autres ressources que les impôts. C'est un budget essentiellement ou prioritairement fiscal et nous devons payer nos impôts pour que l'État puisse fonctionner. Je trouve que c'est une grande réforme et il faut aller au-delà des politiciens. Si nous faisons en sorte que ce soit un réflexe pour nous de payer les impôts, alors imaginez ce que ça va être. Il constitue un fléau pour l'environnement et pour la santé humaine. Les pesticides, substances utilisées pour lutter contre les organismes considérés comme nuisibles, envahissent de plus en plus les champs. Et dans un contexte où la demande bio n'a jamais été aussi forte, les paysans sont nombreux à vouloir se convertir. Justement, des alternatives existent aux pesticides. Mieux, une semaine est consacrée à la thématique pour comprendre les raisons qui devraient pousser à adopter de nouvelles méthodes pour préserver les cultures. Plus de détails dans cet élément signé Amandine. 50% de la production agricole est perdue chaque année avant ou après la récolte dans le monde. Pour protéger les cultures des bioagresseurs nuisibles, les paysans font recours aux pesticides. Les pesticides, c'est des produits qui sont élaborés pour contrôler ou tuer les pestes, c'est-à-dire les insectes. Si vous entendez cide, ça veut dire que ça tue. Et parmi ces pestes, nous avons les insectes, nous avons les champignons, nous avons toutes sortes d'insectes qui peuvent vraiment endommager les cultures. En plus de tuer l'espèce visée, les pesticides chimiques de synthèse peuvent contaminer et tuer les autres acteurs de la chaîne alimentaire. Donc aujourd'hui, en tuant les pesticides, on dégrade, on tue la vie microbienne du sol. Or, sans la vie microbienne du sol, il ne peut pas avoir de bons rendements. Il peut y avoir l'agriculture. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de paysans constatent que nos terres sont très pauvres de jour en jour. Il y a beaucoup d'études qui ont démontré que les pesticides étaient néfastes pour la santé. Il y a des problèmes de cancer, il y a des problèmes de diabète, il y a des problèmes de fibrome. Il y a plusieurs maladies quand même qui sont à la base de l'utilisation des pesticides. Même dans les vallées, les zones humides, on rencontre des personnes qui vont déverser ces herbicides dans les zones humides, disant qu'ils veulent contrôler les herbes. C'est une aberration totale.
Vous voulez planter sur un terrain et le terrain est déjà contaminé par les herbicides. Qu'est-ce que vous voulez récolter pour l'homme? Sans une terre en bonne santé, on ne peut pas avoir des récoltes qui vont servir à la nutrition ou à l'alimentation humaine. Même à l'alimentation animale, ce n'est pas possible. Pour changer la donne, des solutions existent et se multiplient afin de réduire l'usage des pesticides chimiques de synthèse. Nous avons l'huile de Nîmes, nous avons les feuilles de Nîmes, nous avons les graines de Nîmes. À part cela, on peut ajouter cela le savon coton pour finir la solution, puisque l'huile de Nîmes, on le fait dans une solution, on le mélange à de l'eau, que ce soit les feuilles de Nîmes, aussi on les utilise, mais aussi nous avons le gingembre, nous avons l'ail, nous avons le tabac et nous avons la cendre. Nos paysans savaient faire la rotation des cultures. Nos paysans savaient faire l'association des cultures. Il y a même les luttes étagères. On connaît tout ça. Si cette semaine de recherche d'alternatives pour les pesticides peut vraiment inspirer nos autorités, nos décideurs à regarder au niveau local ce qui est utilisé, moi je pense que ça peut enrichir notre économie parce que nous allons utiliser de moins en moins ce qui nous vient de l'extérieur et qui nous coûte vraiment excessivement cher. Cultiver sans pesticides chimiques de synthèse, c'est bien possible. La règle fondamentale de l'agriculture est de respecter les écosystèmes naturels et de penser agronomie plutôt que chimie. On parle à présent culture avec l'art visuel béninois qui s'enrichit d'artistes talentueux. Rafi Okefolaran est un artiste peintre plasticien et ses œuvres et leur originalité ont reçu les ovations du public. C'était lors d'un vernissage suivi par Patrick Adiabodjou et Edwige Agossou. Je pourrais vous dire que par an, je fais au minimum 8 expos dans des lieux prestigieux. Décor feutré et lucieux. Tout visiteur au contact de ces peintures figuratives est ému par les couleurs. Un jeu de couleurs qui porte la signature d'un artiste, à la fois peintre et coloriste. Rafi Okefolaran, c'est lui. Ces tableaux puisent leurs éclats et originalité dans la peinture acrylique et à huile. Pendant mon parcours, j'ai beaucoup appris à travailler l'acrylique. Donc la peinture à huile s'est ajoutée au fil du temps parce que c'était devenu une nécessité pour continuer à peindre, pour faire évoluer mon travail. Son travail d'esprit est inspiré par l'actualité. Sur cette toile, l'artiste ose dénoncer ce qu'il voit autour de lui et ce qu'il regrette. Ce tableau, dénommé « La télé rend fou », en est une preuve. Les programmes de télévision doivent orienter les gens à travailler. Les autres, ils s'amusent parce qu'ils sont arrivés à un niveau où ils ont construit pratiquement tout. Du coup, ils ont le temps de s'amuser. Nous, on n'a rien fait, on s'amuse. Nous sommes dans un monde globalisé. On est dans un village. Les autres nous bombardent. Ils ont assez de moyens de nous bombarder de tout ce qu'ils veulent. Alors, et nous, qu'est-ce qu'on fait face à cela? Rafi Okefolaran s'ouvre à d'autres supports artistiques et donne au public un aperçu de la diversité de son univers pictural. L'inspiration de l'artiste est allée au-delà des tableaux. Ce vélo est l'un des moyens utilisés par l'artiste pour également exprimer son art. Ici, chaque visiteur reçoit un bout de papier sur lequel il doit mentionner un mot magique, un mot pour la paix et l'harmonie dans le monde. On connaissait le travail de Rafi qui était jusqu'à présent essentiellement pictural. Là, il apporte une touche, un plus à son travail. Et c'est très bien. Les performances sont laides, éphémères, ça passe très vite, mais ça nourrit les débats. Et le bouche à oreille transporte très loin ce qui n'a duré que 30 secondes, 1 minute. Je pense que Rafi, en nous proposant une démarche singulière ce soir, aussi s'inscrit dans cette démarche de construction de la signature. Et je trouve ça remarquable. C'est un gain pour son cheminement, je crois. L'originalité de ses œuvres d'esprit a séduit les regards. Ce vernissage, suivi de 2 semaines d'exposition, témoigne de la vitalité de son talent et de ses ambitions à vendre l'art visuel béninois sous toutes ses formes.
Hors de nos frontières à présent au Sénégal, la 4e édition du Salon international des professionnels de l'économie numérique du Bénin aura lieu les 16 et 17 avril prochains. Mis sous le thème « La transformation digitale, accélération de l'émergence africaine », le salon a pour objectif de promouvoir l'innovation et de développer des partenariats d'affaires. Un rendez-vous du numérique pour accueillir les professionnels exposants nationaux et internationaux, sans oublier les organisations professionnelles du numérique d'Afrique et du Maghreb. Plus de 571 ménages pauvres et vulnérables sur le registre national unique du Sénégal. Des données rendues publiques cette semaine qui donnent un aperçu sur le nombre de personnes à prendre en compte dans les politiques publiques afin de réduire les inégalités sociales. Les détails dans ce reportage signé Anne-Marie Gomis de la R. Dans sa politique d'approche, de localisation, de ciblage et de recensement des couches vulnérables, la Délégation générale à la protection sociale, à travers le programme d'urgence à la sécurité alimentaire PUSA 2018, a voulu l'intervention du registre national unique. Un an après l'utilisation du RNU, l'heure est au bilan. Aujourd'hui, une base de données qui est construite et qui intègre pratiquement plus de 571 700 ménages pauvres et vulnérables du Sénégal. Si on estime en termes de proportion, c'est 28%. L'avantage d'avoir un registre national unique, ça permet d'aller vite et de répondre aux préoccupations du gouvernement. Le RNU est un système d'information et de gestion qui dispose d'une base de données qui permet à tous les acteurs de la protection sociale d'avoir un accès rapide aux ménages vulnérables. D'habitude, dans ces ménages démunis, c'est souvent, comme on le dit, de grands ménages. Il faut multiplier au moins par 10, ça vous fait presque 5 millions, 5 700 000 personnes. C'est des données qui sont utilisées par beaucoup de projets et de programmes. Donc il faut un feedback, il faut un travail continu entre le registre et les autres partenaires, les acteurs qui utilisent cette base de données. Toutefois, des efforts restent à faire pour relever les défis de la performance et de la fiabilité du système. Rationaliser les dépenses, harmoniser le secteur de la protection sociale. Il y a beaucoup de partenaires techniques et financiers qui sont sur le terrain. Beaucoup de programmes ont été déroulés, mais malheureusement, la réduction de la pauvreté ne suit pas comme cela devait se faire. Une démarche inclusive est donc à privilégier pour donner des réponses concrètes à la demande sociale, surtout envers les groupes vulnérables et des populations démunies. Ainsi se referme cette édition. Merci pour votre aimable attention. Le programme se poursuit sur BB24.